Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort. 2 Corinthiens 5, 14. Allons maintenant à la deuxième épître aux Corinthiens pour y trouver un message en contraste direct avec celui que nous lisons dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 8. Le Seigneur a projeté sa lumière, nous faisant descendre à la place où nous ne pouvons que crier « Je suis trop peu de choses, je me condamne ». Job 39, 37, 42, 6. À présent, il va projeter sa lumière sur la vie qu'il désire, que nous vivions, sur sa source et son issue. Nous voyons dans 2 Corinthiens 5, 14 le mobile puissant de la nouvelle vie. L'amour de Christ nous presse. Dans le grec original, le mot traduit dans nos Bibles par presse suggère un torrent débordant, s'éberge et brisant toute barrière devant lui. Ceci est l'opposé de l'image que nous avons vue du moi étriqué et égoïste, pleurant sur lui-même et faisant de lui le pivot de la vie. Il est clair dans ce passage que ce n'est pas notre amour pour Christ, mais l'amour même de Christ qui nous presse. L'amour qui a été dans le cœur de Dieu, quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jean 3, 16. Sans Jésus, comment devait être le ciel? Qu'est-ce que les anges ont dû penser? Voyant le Fils unique du Père marcher sur cette terre en forme d'homme, acceptant les limitations de notre humanité, suivant pas à pas le chemin de l'humiliation, se livrant lui-même entre les mains des créatures qu'il avait faites, restant impuissant dans ses mains, et permettant qu'il l'emmène et le cloue sur l'infâme croix. Oh, quel amour il y avait dans le cœur du Père pour livrer son Fils, pour vous et pour moi. Quel amour il y avait dans le cœur du Fils pour quitter son foyer et venir dans ce pauvre monde. Oh, l'amour qui le fit se dépenser en faveur des autres du matin au soir. L'amour qui attira les pécheurs à lui. L'amour qui lui fit recevoir ses pécheurs et manger avec eux. L'amour qui le poussa au calvaire tout le long du chemin. L'amour qui endura la croix, méprisant l'ignominie. Notre amour s'effondre à tout égard. Notre amour pour Christ est bien peu de choses. Mais si seulement nous pouvions devenir des canaux pour ce puissant torrent d'amour qui a jailli du Père et s'est manifesté dans le Fils pour un monde agonisant, ne serait-ce pas différent? Pense à l'amour de Christ se répandant par nous et renversant toute barrière. Bien-aimé, ce fut ce merveilleux amour de Christ qui rendit l'apôtre Paul capable de vivre en épanchant sa vie pour les autres. Lorsque nous regardons à Christ, nous ne pouvons oublier qu'il était le Saint de Dieu. Mais quand nous pensons à l'apôtre Paul, lui qui s'appelait le premier des pécheurs, nous voyons comment l'amour de Christ peut donner pouvoir, même au premier des pécheurs. Il est impossible de susciter en nous cet amour. Nous pouvons dire combien méchants nous sommes, confesser que nous avons horreur de nous-mêmes et néanmoins rester aussi égoïstes qu'avant. Comment cette vie nouvelle va-t-elle devenir réelle en nous? Sans Jésus, vous ne pourriez connaître cet amour qui n'est pas charnel ni passionnel, mais divin.